Bonjour, c'est le 2 octobre 2021. C'est encore un privilège de vous apporter une lettre de frère Joseph Branham du Branham Tabernacle de Jeffersonville, Indiana. Voici le frère Joseph Branham. Chère épouse de la stimulation par la révélation, que se passait-il autour du monde le week-end dernier? Qu'arrivait-il? Pourquoi tout ce bruit? Le pouce du monde entier était rassemblé et elle fabriquait des montagnes avec du plâtre, de l'argile, du sable et des brindilles. Elle était rassemblée autour des feux de camp, chantant des chants de louange et louant le Seigneur. Les jeunes comme les moins jeunes portaient des chandails où on lisait « Stimulation par la révélation ». Ils venaient du Michigan à la Floride, du Maine à la Californie, de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud, de l'Europe, de l'Asie, de l'Australie, de tous les coins de la Terre. Ils écoutaient par le moyen des ondes dans leur foyer, écoutant la voix de Dieu leur parlait à eux directement. Quelle était l'attraction? La sémence prédestinée de Dieu, qui ne peut rien faire d'autre que suivre le message de l'heure, qui croit chaque parole qui a été prononcée par la bouche de Dieu, s'était rassemblée dans la louange, dans l'adoration et dans la célébration du grand événement qui s'est produit dans notre jour sous le mont Sunset. C'était Dieu qui confirme sa parole. C'est la raison de tout ce bruit. Remarquez, c'est Dieu qui accomplit de nouveau sa parole promise, d'Apocalypse 10, 1 à 7, et qu'au jour de la proclamation du message du septième ange, le mystère de Dieu s'est ramené à terme. C'était Dieu en train de faire l'histoire. C'était Dieu en train d'accomplir la prophétie. C'était la réponse de la prophétie du prophète. Et nous voulions être là-bas pour recevoir et entendre tout ce qu'il faisait par son prophète. Nous ne tenons aucun compte des critiques de l'incroyant et des soi-disant croyants. Nous n'argumentons pas avec eux. Nous avons une seule chose à faire, c'est de croire et de saisir chaque parcelle de cela, tout ce que nous pouvons. Nous nous rassemblons chaque semaine. Nous formons ensemble un seul bloc pour écouter la voix de Dieu en attendant la venue du Messie. Quelle grande heure que celle dans laquelle nous vivons, de voir les Écritures en train de s'accomplir dans nos propres vies. Il nous a cependant avertis dans sa parole que la fausse onction serait si proche que cela séduirait même les élus de Dieu, si c'était possible. Mais que Dieu soit loué, il ne sera pas possible de séduire son épouse, car elle s'en tiendra à cette voix de Dieu originale, manifestée et confirmée, et elle n'en chargera pas un seul iota ou un seul trait de lettre. Elle n'y ajoutera pas son interprétation personnelle. Elle croira simplement chaque mot. Combien nous devons faire très attention. Si c'est aussi proche, nous nous demandons, est-ce que ce seront les églises dénominationnelles? Elles semblent tellement éloignées, pas proches du tout. Qui sera-t-il? Qui cela sera-t-il? La réponse. Or, simplement des églises froides, formalistes, empesées et tout le reste, basé sur une théologie faite de main d'hommes. Ça, les élus n'y prêteraient jamais attention. Mais là, c'est presque comme la chose véritable. Laissez juste un mot de côté. C'est tout ce que vous avez à faire. Il a dit, qu'Ève n'est pas sortie tout simplement comme ça, en disant volontairement qu'elle ne croit pas en Dieu.
c'est qu'elle a cru une erreur. Satan a admis que c'était la parole de Dieu. Mais le problème, c'est qu'il y a ajouté son interprétation personnelle et cela l'a emmenée à croire au mensonge et elle a été condamnée à cause de ça. Le couvercle a été ôté. La pyramide a été ouverte. Les Écritures ont été dévoilées. La révélation a été donnée à l'épouse. C'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela rend Satan tellement en colère contre nous. Il sait qu'il en est arrivé à sa fin. Il veut que nous doutions de qui nous sommes. Nous passons par des tests et des épreuves plus difficiles que jamais auparavant. Parfois, nous nous demandons pourquoi tout ceci nous arrive-t-il. La raison, c'est pour l'éprouver. Éprouver son épouse. C'est pour, quand elle sera manifestée, après avoir été éprouvée, mise à l'épreuve, pour prouver à Satan. Gloire! Nos tests et nos épreuves, c'est simplement lui qui prouve à Satan que nous sommes son épouse manifestée. Frère Branham dit, alors nous voyons que cet âge mauvais est là pour prouver à Satan qu'elle n'est pas comme Ève, qu'elle n'est pas ce genre de femme-là, et elle sera éprouvée par sa parole. L'épouse le sera, comme l'épouse d'Adam avait été par la parole. Et l'épouse d'Adam croyait toute la parole d'un bout à l'autre, sauf qu'elle était perplexe devant une seule promesse. Frère Joseph continue, mais nous ne serons pas perplexes devant une seule parole où nous ne rechercherons pas leurs traditions, leurs interprétations de la parole. Nous nous en tiendrons à la parole originelle. Si nous avons un magnétophone, nous réunirons un groupe de personnes, passerons cette bande et écouterons attentivement exactement comme il nous a dit de le faire. Frère Branham dit, de même que votre vie naturelle et vos traits vous ont été transmis par la reproduction naturelle de votre Père, de même pour l'Esprit de Dieu qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Frère Joseph continue. Comme nous sommes reconnaissants que l'Esprit de Dieu, notre reproduction, ait été prédestiné avant la fondation du monde à avoir la véritable révélation de ce message. Vous êtes invités à venir recevoir avec nous cette même stimulation par la révélation dimanche à 14h, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons le Dieu de cet âge mauvais prêchait le 1er août au matin. Frère Joseph Branham. Les passages des Écritures à lire, Saint Matthieu, chapitre 24, le chapitre tout entier. Saint Matthieu, chapitre 27, versets 15 à 23. Saint Luc, chapitre 17, verset 30. Saint Jean, chapitre 1, verset 1. Saint Jean, chapitre 14, verset 12. Actes, chapitre 10, versets 47 à 48. 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 5. Et le chapitre 14 en entier du premier livre de Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 6. Galates, chapitre 1, versets 1 à 4. Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 2. Éphésiens, chapitre 4, verset 30. 2 Thessaloniciens, chapitre 2,
versets 2 à 4. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 11. Hébreux, chapitre 7, le chapitre en entier. 1 Jean, chapitre 1. 1 Jean, chapitre 3, verset 10. 1 Jean, chapitre 4, chapitre 4 à 5. Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Apocalypse 13, verset 4. Apocalypse, chapitre 6 à 8 et 11 à 12. Et chapitre 18 de 1 à 5. Proverbes, chapitre 3, verset 5. Ésaïe, chapitre 14, verset 12 à 14. Cela conclut la lettre du frère Joseph Branham au Branham Tabernacle. Que Dieu vous bénisse et passez un merveilleux week-end. Et n'oubliez pas d'appliquer le signe sur votre porte ce week-end. Que Dieu vous bénisse et shalom.